comment allez-vous? J'espère beaucoup mieux que le temps, parce que nous, chez nous, c'est une cata. On se demande si on arrive à Pâques ou à Noël. On se pose des questions. Coucou ma Fabienne, mais ça va bien et toi? Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis septembre 2020. Donc Stampin' Up, c'est une marque de produits de scrap de haute qualité. Bonjour Maryse. Si vous voulez vous lancer dans cette merveilleuse aventure et éventuellement devenir ma filleule, n'hésitez pas à me contacter. Coucou Martine. Donc à me contacter à scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous parrainer et de vous aider dans les transactions. Donc, vous pourrez choisir pour 175 € de produits dans le catalogue et vous ne payerez que 129 €. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, vous bénéficierez de 20% de réduction sur toutes vos commandes, des avant-premières, les sorties du catalogue, etc., etc. Il y a pas mal d'avantages. Une première pour vous, Maryse. Ah bah, je suis contente. Vous connaissez Stampin' Up, mais vous ne me connaissiez pas. Et ben voilà, comme ça c'est fait, les présentations sont faites. Ça me fait plaisir de vous accueillir en tout cas. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une carte pop-up. Donc je vous dis tout de suite, l'idée n'était pas de moi. Je me suis inspirée d'un tuto de Crea Colana, qui elle avait fait une version masculine. Donc je vous balance sur mon plan de travail et on attaque tout ceci. Donc je vous montre le projet, une carte, joyeux anniversaire, ainsi que des découpes. Et lorsque l'on ouvre, tadam! Coucou Mumu, comment tu vas ma belle? Voilà, on découvre donc, en l'occurrence, une bouteille de parfum et un petit message juste pour toi. Vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. Voilà. Oui, il y a des coupures, Fabienne, oui, je me doute. En même temps, si tu as le même temps que nous, c'est pas gagné, hein. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé le set de tampons Juste la classe. Coucou mon cœur, merci. Donc, Juste la classe. Si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas. Il ne sera pas renouvelé dans le nouveau catalogue, donc profitez-en si vous le voulez. Coucou Coco. Donc il y a les découpes qui allaient avec, qui ne seront pas non plus au nouveau catalogue. Donc les poinçons beaux à tour, ça brille, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc coordonnées, donc je vais de nouveau utiliser ceci pour aujourd'hui. Pour le petit message, j'ai tamponné Joyeux anniversaire qui fait partie du set. Voici une carte. Pour les découpes, comme vous avez pu le constater, il fallait des carrés. Donc j'ai pris les poinçons pyramide de carrés. Et j'ai pris également un poinçon qui n'est plus du tout au catalogue, qui était dans la collection des escargots. Donc c'était celui-ci. Avec des petits crans tout autour. Donc voilà pour le matériel utilisé aujourd'hui. Donc je vais faire aujourd'hui en couleur papaye pâle et tarte au potiron. Coucou Martine, oui en replay, il n'y a aucun souci. Donc j'ai préparé déjà mes petites découpes. Donc mes bouteilles de parfum, mes chaussures, d'ailleurs j'en ai perdu une. J'ai perdu une petite chaussure. Ma petite découpe joyeux anniversaire. Voilà.
J'ai préparé donc mes 2 morceaux de blanc 6 par 6. Donc c'est avec ceux-ci que j'ai pris la découpe des des petits escargots. J'ai tamponné mon rouge à lèvres. Et sur le second, j'ai tamponné la gentillesse n'est jamais démodée, qui fait donc partie du set de tampons que je vous ai montré, juste la classe. Il vous fallait 2 papiers de matage 14,3 par 10, donc tarte au potiron pour moi. Un morceau de 14,3 par 7, ainsi qu'un morceau de 14,3 par 5,5. Du DSP, donc 2 différents éventuellement, mais ce n'est pas une obligation. Donc 2 morceaux de 13,8 par 9,5. Bonjour Nathalie, il n'y a pas de souci. C'est pas si compliqué que ça en a l'air en fait. Donc un deuxième DSP, donc moi j'ai pris la collection des Incolor. Hein. Le deuxième DSP, donc 13,8 par 5. 13,8 par 6,5. Et dans les papiers unis, 2 morceaux de 6,7 par 6,7. Donc c'est pour ceux-ci que j'ai utilisé la pyramide de carré. Un morceau de 13 par 6 qui va nous servir à faire le mécanisme. Un morceau de 14,8 par 13,4. Ainsi qu'un morceau de 21 par 14,8 qui sera donc notre base. Donc base, bien évidemment, que nous plions en deux à 10,5. Voilà. Donc nous allons commencer par le petit mécanisme. Donc je prends mon morceau de 13 par 6. Je vais mettre sur le côté. Et je vais marquer des plis. Alors, je vais marquer un premier pli à 3 cm. À 6 cm, à 9 cm et à 12 cm. Donc 3, 6, 9, 12. Je vais ensuite prendre mon outil touche à tout. Donc le côté avec la petite boule. Et je vais venir marquer les diagonales du haut du pli à de 6 cm jusqu'en bas du pli à 12. Donc pas jusqu'au bout du papier, mais jusqu'au pli à 12. Je vous mets le schéma et je vais faire la même chose, donc du bas du pli à 6 jusqu'au haut du pli à 12. Je vous mets le schéma, comme ça vous verrez mieux. Donc je marque mes diagonales. Comme ceci. Avec ma lumière, on a du mal à voir. Donc voilà. Je vais ensuite marquer mes plis. Donc je vais vous retirer le schéma. J'espère que je ne vais pas trop vite si jamais vous scrapez en même temps que moi. Donc je vais marquer les plis. Alors, en montagne et en vallée. Je regarde mes petites notes pour ne pas faire d'erreur. Donc, le pli à 9,
se fera en vallée, c'est-à-dire en creux. Et tous les autres, y compris les diagonales, se feront en montagne. Donc, comme ceci. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Donc, logiquement, le mécanisme doit se plier, se faire tout seul. Voilà, quand il est bien fait, on obtient une flèche. Donc, je remarque bien mes plis correctement. Oui, Maryse, c'est ça, entre 6 et 12. Je remets... c'est qu'il est je remets le plan. Voilà. Entre 6 et 12. Hop là. Donc voilà. Ensuite, je mets de côté. Je prends ma base. Hop. Et je vais coller mon matage. Non, pas du tout. Je vais faire un repère au crayon de papier. Alors, à l'intérieur. À l'intérieur et sur ma marque de pli. Donc, il reste un bord entre 12 et... Oui, c'est ça, il reste 1 cm. Il reste 1 cm, effectivement, là. Ça sera donc notre un petit onglet de collage. Mais non, Mumu, t'es pas nul en pop-up. Tu verras, c'est pas dur. Donc, je me positionne juste à l'intérieur sur ma marque de pli. Et de chaque côté, je vais faire un petit repère à 4,4 cm. Juste sur ma ligne de pli. Et la même chose de l'autre côté, 4,4. Voilà. Coucou Karel, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Donc, je vais commencer par reprendre mon mécanisme. C'est là que c'est un petit peu complexe. Nous allons le positionner. Alors, je ne fasse pas de bêtises. Ce serait dommage. Comme ceci. Donc, la languette de 1 cm vers moi. Et le creux à l'intérieur, comme ceci. Et je vais venir mettre de la colle au dos du premier onglet. Et je vais venir le coller sous ma marque, sous mon pli et entre les deux marques que j'ai fait au crayon, comme ceci. Donc, je prends mon mécanisme, je viens mettre de la colle ici. Donc, n'hésitez pas, faut que ça tienne, hein. Il va être beaucoup sollicité. Et je viens le positionner juste sous ma marque de pli pour ne pas gêner
la fermeture de ma carte est entre mes deux repères que je viens de faire au crayon. Comme ceci. Voilà, donc mes deux repères au crayon et je colle de manière à ce que ça ne gêne pas la fermeture de ma carte. Voilà. Ensuite, à gauche, je vais venir coller un papier de matage, comme ceci. Donc je vais déjà gommer les petites marques que j'avais fait au crayon. Voilà. Donc je vais venir sur la gauche coller un matage et un morceau de DSP par-dessus, comme ceci. Jusque là ça va, c'est pas très compliqué quand même, hein, donc faut juste pas se tromper de sens. Donc je colle mon matage tarte au potiron sur la gauche ainsi que mon DSP par-dessus. Voilà. J'ai fait une tache de colle, évidemment. Pas de panique, on a la gomme magique. Voilà. Donc, je ferme ma carte et je fais la même chose sur le devant. Je colle mon matage ainsi que mon DSP. Donc en fait, c'est au dos de là où je viens de faire. Comme ceci. Et donc mon DSP par-dessus. Il n'y a pas de souci, Karel, tu pourras refaire après, il y aura le replay de toute façon sur la chaîne YouTube Scrap Passion 54 ainsi que sur ma page Facebook. Et sur mon blog, il y aura également les fiches techniques téléchargeables et imprimables. Donc toutes les adresses sont sur le côté, là. L'adresse de Scrap Passion 54, donc Facebook et YouTube. Et mon blog. Voilà, donc je ferai la déco de devant après. Ensuite, hop là. Je vais ensuite replier mon mécanisme sur le premier pli. Et je vais coller, donc je vais mettre de la colle sur ma petite languette de 1 cm que je vais replier et venir coller comme ceci. Donc je mets de la colle. Je rabats et je plie à plat, comme ceci.
lorsque je ferme, mon pop-up se forme tout seul. Voilà. Là, ça part. Ensuite, je vais prendre mon morceau de DSP de 14,8 par 13,4 et je vais venir marquer des plis alors je vais marquer des plis que je reprenne mes notes. Je ne l'ai pas noté, c'est bizarre. Je vais faire des plis. De tête, ça doit être à 8, me semble-t-il. Alors. Non, à 7,5. Alors, je reprends. Enfin, j'ai déjà fermé ma colle. Donc, je prends mon morceau donc de 14,8 par 13,4 et sur la partie de 13 cm et demi, enfin 13,4, je vais venir marquer un pli à 7,5. Donc à 7,5, je marque un pli. Et côté intérieur, sur la gauche, je vais venir coller mon matage de 7,5 par 14,3 ainsi que mon DSP de 6,5 par 13,8 comme ceci. Et de l'autre côté, je fais la même chose avec mon matage de 14,3 par 5,5 et mon DSP de 13,8 par 5. Comme ceci. Alors, les post-it, on va les ôter parce que... Donc je colle ça, donc c'est bien sur l'intérieur. Hein. Redonner la dimension du DSP. Alors, c'était 13,4. Parce que j'ai mis mes petits post-it à la poubelle. DSP. Alors, il y a un matage de 14,3 par 7 et le DSP de 13,8 par 6,5. Je te les mets là si tu veux, regarde. Alors, le matage. On a le matage de 14,3 par 7 qui va avec le papier, avec le DSP de 13,8 pardon, par 6,5. Et de l'autre côté, on a le matage de 14,3 par 5,5 et le DSP de 13,8 par 5. Ça, je pense que c'est plus clair. Coucou Héloïse, comment tu vas?
Donc, mon matage. Le papier uni en dessous, donc le matage. Ce que tu appelles papier uni, c'est le foncé. Il fait 14,3 par 7. Et si tu parles du grand morceau, donc le morceau là, il faisait 14... attends. 14,8 par 13,4. Donc là, je mets mon matage de 5,5 par 14,3 et mon DSP de 13,8 par 5. Oui, il y a beaucoup de vent, Héloïse. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. On se demande si on va préparer Pâques ou si on prépare de nouveau Noël. Alors, le papier clair en dessous, Maryse, il fait, je viens de dire, 14,8 par 13,4. Donc, 14,8 par 13,4. Et tu marques un pli à 7,5. Donc, je reprends ma base. Et je vais... Mais pourquoi il ne s'ouvre pas complet, lui? Ah, voilà. C'était pas bien. Je vais coller. Donc, je ferme mon morceau. Je mets le plus grand en dessous. Non, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Qu'ai-je fait comme sottise? Ah, il fallait bien que ça arrive. Non, le pli n'est pas au milieu. Le pli est à 7,5. Sur le côté à 13. J'ai fait une bêtise. En fait, c'était pas du même côté qu'il fallait que je le colle, celui-ci. Donc en fait, il se met dans l'autre sens. Il se met dans le sens comme ça. Donc là, on a fait une bêtise. C'était pas de ce côté-là qu'il fallait le coller, c'était ici. Autant pour moi, je redécouperai après. Les boulettes du direct. Donc, je prends ma base dans ce sens. Mon morceau plié en deux, non, parce que c'est pas vraiment le centre. Et je vais venir le coller à ras de mon mécanisme. Et également, du coup, à ras de ma carte. Oui, Karel, j'ai fait des bêtises. Je suis vraiment désolée, mais il fallait bien que ça arrive un jour. Habituellement, les bêtises, je les fais rarement en direct, mais bon, il fallait bien que ça arrive. Donc, je me mets bien à ras, comme ceci, à ras de mon mécanisme et également à ras de ma carte. Comme ceci.
Oui, Mumu. Ça change d'habitude, c'est toi qui les fais toujours les boulettes. Donc, je vais maintenant venir mettre de la colle sur le rectangle ici, ainsi que sur le triangle ici. Ça fait une maison en fait. Donc, je mets de la colle sur ces deux parties-là. Et ensuite, je rabattrai mon morceau. Comme ceci. Hop. Et notre carte a déjà son mécanisme bien avancé. Donc pour le coup, il va falloir que je redécoupe du papier pour remettre sur le devant. Mais ce n'est pas bien grave. Donc ensuite, une fois que notre carte est ouverte, vous voyez que là, il nous reste un grand triangle ainsi que deux petits. Donc sur les deux petits, je vais mettre de la colle et je vais venir coller mes carrés de 6,7 par 6,7. Donc que l'angle du carré vienne au niveau du croisement de mes plis. Et je fais en sorte de laisser le pli apparent au milieu. Je ne le colle pas dessus, je le laisse légèrement à droite du pli, comme ceci. Et je ferai la même chose en dessous. Donc, vous verrez qu'on laisse un petit espace ici, ici, et également entre les deux carrés. Donc, je mets de la colle sur mes petits triangles. Et je place mon premier carré. J'appuie bien. Et je fais la même chose avec le deuxième. Comme ceci. Voilà. Peut-être attendre un peu que ça sèche avant de refermer. En attendant, je vais préparer donc mes papiers pour refaire devant. Alors, je reprends mon papier, ma tarte au potiron. Et je redécoupe un morceau de 14,3 par 10. Donc 14,3 par 10. Voilà. Et mon DSP qui ne se trouve pas au même endroit, je reviens tout de suite. Là, alors mon DSP, j'avais pris lequel? Du coup, j'avais pris celui-ci. Voilà. Donc mon DSP qui lui faisait 13,8 par 9,5. Donc 9,5 par 13,8. Oups, désolée, j'ai tapé dans le micro. Donc, quand je referme ma carte, donc
vous voyez que le mécanisme fonctionne très bien. Donc sur le devant, bon, je vais la laisser ouverte, ce sera plus simple. Je vais donc coller mon matage ainsi que mon DSP, qui n'aurait pas dû être ici, à gauche d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc, hop là, mon matage. Mon DSP. Voilà. Donc, une fois que c'est ouvert, pour être sûr que ce soit dans le bon sens, je vais maintenant venir coller mes petits carrés blancs qui faisaient donc 6 par 6. Donc, celui que j'ai imprimé va venir en haut. Et le petit message « La gentillesse n'est jamais démodée » va venir en bas. Ou l'inverse, hein, peu importe. Donc, je les colle au centre, comme ceci. Et comme ceci. Hop. Et quand je replie, ça se cache derrière. Je vais ensuite coller mes décos. Par contre, j'ai perdu une chaussure. J'en avais découpé 2 et j'en ai retrouvé qu'une. Hop là. Désolée, hein, je perds mes affaires. Alors, où est-ce qu'elle est passée, la petite coquine de chaussure? Bon, bah, je ne sais pas. C'est pas grave, j'en redécouperai une à part. Donc, sur le devant, je vais faire la même déco que j'avais fait sur la précédente. Donc, je vais coller à plat une bouteille de parfum, un tube de rouge à lèvres et la petite chaussure, je viendrai la coller en 3D. Sur le dessus. Mais si Mumu, tu y arriveras, t'inquiète pas. Au pire, tu viendras, on fera ensemble. Pas de souci. Donc, je colle à plat, ma petite bouteille de parfum. Bon, je suis désolée si vous avez entendu la chienne aboyer, c'est mon fils qui rentre du collège. Donc, ma bouteille de parfum. Mon tube de rouge à lèvres. Donc, je suis vraiment restée dans les couleurs papaye pâle et tarte au potiron. Et ma petite chaussure, donc, je vais venir la coller avec des dimensionnels. Hop là, je reprends mon outil touche à tout. Hop. Ah zut. Et un quatrième ici. Je vais peut-être en remettre un autre aussi là, près du talon. Hop là, voilà. Donc, je viens la positionner à cheval, légèrement devant ma bouteille de parfum, donc en 3D. Hop là.
comme ceci. Je vais également coller en 3D mon petit message joyeux anniversaire que je vais venir positionner là. J'aurais peut-être pu mettre des gros, mais c'est pas grave. Hop. Hop. Hop là. À l'endroit, ce sera mieux. Donc, je viens de positionner à ce niveau-là. Je vais mettre après des petits diamants. Et à l'intérieur, je vais donc coller ma bouteille de parfum. Et en dessous, je recollerai ma deuxième chaussure quand je l'aurai retrouvée. Elle s'est volatilisée. Je ne peux pas dire qu'il y a eu un courant d'air parce que vu le temps qu'on a, les fenêtres ne sont pas ouvertes. Mais c'est pas grave, je la retrouverai sans la chercher. C'est pas le souci. Voilà. Donc imaginez ma chaussure hein, en dessous. Là. Et je vais donc finir avec des bijoux. Oui, Mumu, moque-toi, comme ça tu feras des boulettes. Et pour une fois que c'est moi qui les fais, les boulettes, d'habitude c'est toujours toi. Hein. Alors attention, hein. Donc, hop, des petits bijoux pour décorer. On va mettre un petit troisième. Hop là, il ne veut pas rester. Un petit troisième par là. Et voilà. Notre carte est terminée. Malgré les petites boulettes que j'ai faites. Mais bon, après, boulettes sans vraiment en être une finalement. Parce que ça fait une déco au dos. Et au centre, vous pouvez recoller un morceau de papier blanc pour pouvoir écrire votre petit mot. Donc voilà la version papaye pâle et tarte au potiron. Et la version pierre rose poli et blanc. Voilà. Et bien malgré les petites boulettes, on sera arrivé au bout quand même. Donc je ne vous ai pas prévenu des promos qui sont encore en cours. Donc la collection Tous Ensemble jusqu'au 2 mai. Donc qui est composée d'un set de tampons, des poinçons coordonnés, d'un papier 15-15 ainsi que des blends de ton naturel. Il y a également la collection Vague d'Océan, également jusqu'au 2 mai. Donc, set de tampons, poinçons, papier DSP 30-30, coordonnées, du papier miroitant 30-30 également, ainsi que des bijoux classiques du Rhin dans les tons bleus, coordonnés également au papier. Et n'oubliez pas la dernière chance sur le catalogue annuel avant la disparition de beaucoup de sets de tampons et de dies, de poinçons. Donc n'hésitez pas. Par exemple, le tampon que j'ai utilisé aujourd'hui, juste la classe, ne sera pas renouvelé. Donc si vous le voulez, c'est le moment d'en profiter. N'hésitez pas à vous rendre donc sur ma boutique en ligne. Ou alors, si vous voulez devenir démo tout comme moi, à me joindre, donc scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous parrainer. Vous pourrez choisir pour 175 € de produits, vous n'en payerez que 129. Et vous aurez accès donc au catalogue avant tout le monde, nouveau catalogue.
Vous aurez 20% de réduction sur toutes vos commandes et il y a beaucoup d'avant-premières également, des précommandes de nouveaux produits, des événements, plein de choses. Franchement, venez dans l'aventure, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une super belle aventure et je vous conseille de venir nous rejoindre. Donc j'espère que ce projet vous a plu. Ce live est déjà terminé, malgré mes petites boulettes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 14 heures pour un autre projet. Merci beaucoup et à bientôt. Je vous embrasse fort. Au revoir.